Bonjour, je suis Dominique Besnéard, je suis à Angoulême et je respire Angoulême. J'ai l'impression que cette semaine-là, on l'attend toute l'année, on la prépare. Et je vais même te dire quelque chose, c'est presque après la semaine qu'on ressent tout ce qu'on devrait ressentir la semaine. Mais on est tellement engagé pour que les choses fonctionnent bien qu'on a une équipe assez formidable. Mais voilà, mais en même temps, l'enthousiasme, il est toujours là. De toute façon, si j'avais plus d'enthousiasme, je ne sais même pas si je vivrais encore, tu vois. Ça fait partie de ma vie. J'ai toujours été trop enthousiaste parfois. Ça m'a coûté quelquefois faire des erreurs. Mais j'ai aussi appris à réfléchir plus que lorsque j'avais 20 ans ou lorsque j'étais casting. Avec le métier de producteur, on se dit, tu as une passion de quelque chose, tu as envie de parler d'un projet, de le faire, et après tu te dis, faut mieux pas le faire. Jamais j'aurais eu cette réaction quand j'étais agent. Tu vois, c'était agent, j'ai fait des erreurs. Je me suis battu pour des films qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, passé à côté d'autres, et puis aussi en ayant créé aussi beaucoup de choses. Parce que déjà, le prix des places, c'est 25 € pour voir 10 films. Mais en même temps, le prix des places n'oblige pas et force pas à aller au cinéma. Les gens ont envie d'aller au cinéma. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'étais assez en colère par toutes ces Cassandres des radios ou des télévisions d'information qui avaient envie de sensationnel en disant les plateformes ont tué le cinéma, les gens vont plus revenir. Je m'étais pris du reste la tête avec un animateur, j'ai dit écoutez, arrêtez de dire n'importe quoi. Nous, on est peut-être une forme d'expression du peuple français, c'est que les gens aiment venir au cinéma. Angoulême, c'est l'ADN. C'est l'ADN type du spectateur français qui aime, qui est élégant et populaire. C'est du reste les deux qualificatifs de ce festival. Élégant intellectuellement, élégant dans le choix des films et populaire pour que les gens puissent s'y retrouver. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand les avant-premières plus populaires ont du fond, et que la sélection de la compétition plus serrée, plus arrêtée, soit populaire. Voilà, il faut trouver cet équilibre. Moi, il m'aborde même sans aller au cinéma. Moi, je passe 2 mois ici, j'ai fait rire des amis, je suis en pleine campagne électorale. Hein. Et pourtant, je suis sûr d'être réélu. Mais d'être réélu pour faire le festival. Mais donc, je fais partie des... Mais maintenant, je fais carrément partie de... Les gens, alors, il faut faire un peu attention parce que le mois de juillet, je suis là tout le temps pour préparer le festival avec Marie-France. Mais dans la rue, les gens, c'est carrément, je suis Méné Grégoire. On me raconte des problèmes de couple, on me raconte les fins de mois difficiles. Je veux dire, les gens se confient à moi. Et ils ont l'impression, je ne sais pas, comme si j'allais pouvoir régler le pouvoir d'achat, mais il y a une espèce il y a quelqu'un qui m'a dit une chose très très belle. Elle lui dit, quand on vous voit, vous respirez Angoulême. C'est d'avoir revu Laetitia Casta. Donc j'ai été l'agent. Les métiers font que quelquefois on ne se voit plus, bien que j'ai toujours jamais eu de problème avec elle. Et là, le fait qu'elle ait accepté et que je vois le niveau de son évolution, c'est une grande dame. C'est pas seulement une jolie fille qui a été magnifique, qui a été Marianne, qui a prouvé qu'elle était une bonne actrice de cinéma et aussi une grande actrice de théâtre. Parce que quand je l'ai vue l'année dernière dans Clara Aschil, elle était extraordinaire. Et donc je pense qu'on a besoin de stars. Et elle
elle est capable de faire un discours, elle est capable de répondre, faire une masterclass avec Jean-Pierre Lavoyen où elle est brillante et en même temps elle est très bien habillée, elle représente la France et donc moi je suis ravi. Un bon jury, alors là je pense que je suis très fort. Mes années de casting sont importantes et mes années de casting et d'agent. Parce qu'il y a rarement eu des problèmes d'entente dans un jury que j'ai organisé. En tout cas, cette année, ils sont très contents, ils n'arrêtent pas de venir me voir en me disant que j'avais fait le bon choix de les rassembler et tout ça, voilà. Mais j'ai pas de difficulté à trouver les membres du jury. Moi, je veux toujours que ce soit une femme, ça a souvent été le cas. Et donc, j'ai pas de problème. Il y a très peu de gens qui n'ont pas envie d'être présidente. Si, trois. Ah oui. Trois, mais c'est leur philosophie. Dans aucun festival, Fanny Ardant, Miu Miu, Béatrice Dalle. Les trois ne veulent pas juger les autres. Oui, mais en même temps, c'est à la fois je suis très sollicité, comme si j'étais encore un agent ou un casting director. Mais non, mais à un moment donné, je suis un peu curieux, heureusement, par les êtres humains. Et c'est vrai que Massimo, c'est un personnage. Mais si il peut être un bon acteur, mais pas être un cinéaste moyen. Et déjà, dans son court-métrage, on voit toutes les qualités. Mamina. Mamina. Ouais. Il y a encore quelques années, même récemment, la comédie française était des fois un peu lourdingue. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, ça, le premier était bien, mais après il y en a eu plein qui ressemblaient. La famille, enfin tous ces films, après je suis avec ma belle-mère, enfin je sais même plus toutes les déclinaisons étaient venaient du formatage un peu envahissant. Et je trouve que la comédie, moi j'ai deux comédies qui m'ont plu. Il y a Tony en famille, plus modeste au niveau de la production, mais avec une émotion et une originalité dans le ton. Et surtout une comédie où on ne voit pas arriver tout ce qui va se passer la seconde suivante. Et Un nouveau départ qui pour moi est les grandes comédies italiennes avec Karine Viard et Franck Dubosc qui sont tous les deux absolument formidables. Et alors là, c'est un film de plus sur le couple, mais quelle originalité, avec des dialogues vraiment scintillants, avec une finesse d'écriture. Et c'est Philippe Lefebvre, c'est un acteur qui a fait ce film. Et je pense que ça va être un carton. Moi, j'ai trouvé ça, c'est un OSS 117 parodique. Ouais. Et puis, Cohen est un grand acteur, très drôle. Et puis, il y a aussi Raphaël Quenard, qui est notre acteur invité dans le jury, que je ne connaissais pas vraiment. Je l'avais vu au cinéma, Le Chien de la Casse, c'est formidable. Mais je trouve que lui, c'est un acteur déjà qui est bien parti, mais il va faire une grande carrière. Moi, je lui dis, tu me fais penser à Bourvil. Il me dit quoi? Il est beau, ce qu'il est beau, mais il a un débit de voix, on a l'impression qu'il n'a pas coincé ses origines linguistiques. Et ça, c'est formidable. Et je trouve qu'il a une folie, il est très émouvant et un peu provocateur, il est sexy, il a tout pour lui. En même temps, il ne faut pas tomber dans le clientélisme, hein, oui. Parce que sous prétexte que moi je connais tout le monde, les gens pensent qu'en me présentant leur film, on n'a même pas à juger, on le prend. Moi, c'est terminé, hein. Il y a une année, il y a un acteur célèbre qui m'a dit « tu vas prendre mon film en ouverture ». Ses initiales, c'est VL. Et j'ai vu le film, et j'ai absolument pas aimé le film. Je dis, en même temps, comme il correspondait à un acteur apprécié du public, je dis, je peux faire une avant-première, mais pas l'ouverture. Eh bien, il m'en a voulu, c'est pas grave. Ouais. Ben, mon souvenir le plus fou, parce que j'ai une idée, moi j'adore les vieux, j'adore les anciens, les aînés, comme on dit. Et il y a une très jolie
comment dire, résidence pour le troisième âge qui vient d'ouvrir, qui s'appelle la résidence Montana, mais qui a besoin de se faire connaître. Et comme il n'y a pas encore assez de personnes âgées dans cette maison de retraite, donc j'ai eu l'idée d'aller les voir pour essayer de louer des chambres ou louer des appartements pour des jeunes comédiens. Et donc les jeunes comédiens sont confrontés aux anciens et c'est formidable, ils prennent leur petit déjeuner ensemble et ça pour moi c'est la belle chose. Non, non, le pays, on a choisi le pays, ça va être le Maroc. Et à partir de... Non, toute l'année, le problème, c'est que les gens imaginent qu'on arrive 10 jours avant ici. Toute l'année, on a des rencontres avec les sponsors, on a énormément de rendez-vous, mais ce n'est pas non plus harassant. Moi, j'avais adoré un film quand j'étais petit, qui s'appelait Babette s'en va en guerre, avec Brigitte Bardot et Jacques Charrier. Donc c'est 59-60, donc j'avais 4 ans, 5 ans, 5 ou 6 ans. Je me souviens de ce film parce qu'il y avait un air connu. Il y avait Brigitte Bardot, c'était un peu comme une Barbie pour moi. Et Jacques Charrier, c'était Ken. Et déjà, on n'était pas, Barbie, on n'en parlait pas, elle existait certainement. Donc pour moi, c'est la preuve d'avoir vu Bardot en militaire, Babette s'en va en guerre, voilà. Eh bien, c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma.